DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cet élément. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre votre chaîne YouTube DMTV pour laquelle vous vous êtes abonnés nombreux. Comme vous le savez, DMTV vous apporte des informations mais vous propose également des analyses et réflexions sur des sujets d'actualité et sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Dossier Linafoot, un dossier vraiment qui fait couler beaucoup d'encre. Un dossier qui suscite des débats. Et on pensait que ces championnats allaient démarrer vraiment dans de bonnes conditions, sans accroc et tout. D'autant plus que on avait décidé que les clubs de Kinshasa allaient commencer à l'extérieur parce que le stade de Martyr et puis le stade de Tata Raphaël sont encore en réfection. Donc il n'y a pas d'autres stades vraiment pouvant accueillir les grands clubs de Kinshasa qui, comme vous le savez, drainent vraiment beaucoup un public assez nombreux. Alors, on pensait que ça allait bien démarrer. Et après 2 journées comme ça, il est arrivé un derby. Le derby de Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe et le football club Saint-Éloi Lupopo. Alors que tout allait se dérouler comme sur des roulettes. Et à 4 heures du coup d'envoi, voilà que les autorités politiques administratives de la ville de Lubumbashi décident d'annuler le match pour cause d'insécurité soi-disant. Et c'est là sans informer les dirigeants de la Linafoot qui étaient déjà présents dans les stades, sans informer, je sais pas, l'équipe adverse, une des équipes, parce que Lupopo était là, était déjà à l'échauffement. Donc, ça a été décidé. Et donc, c'est le sujet principal que je vous propose maintenant de suivre un débat entre des experts sur une chaîne très connue de Kinshasa. Et vous allez pouvoir entendre un peu les représentants de la Linafoot un peu se justifier, expliquer un peu le nœud du problème. Suivons et nous nous retrouvons juste après. Important, la contre-expertise initiée par les ministères du Sport. Vous allez vous rappeler, non, la semaine dernière, c'était important, on en parlait ici sur ce plateau. Voilà que ça payait avec cette pelouse certifiée Junior Bompema. Il n'y a pas un seul Congolais qui soit mécontent du fait que le match va se jouer à Kinshasa. Il n'y a pas un seul Congolais. Le stade TP Mazembe, c'est quelque chose de très bien, ok? C'est quelque chose de très bien, mais ça n'honore pas quand même les pays quand les drapeaux nationaux, quand les jeunes gens arborent la tunique nationale et puis les stades on écrit TP Mazembe. Hein, vous voyez un peu ça, ça n'honore pas les pays. Le stade TP Mazembe est un honneur pour les pays, puisqu'il y a une telle infrastructure au standard international, mais pour abriter les matchs de l'équipe nationale... voilà que la solution est arrivée. D'accord. On va passer... Tous les Congolais sont contents. Oui, tout le monde est content. Le match va... C'est que le match soit toujours là-bas. Le match va finalement se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte. Rendez-vous pris le jeudi prochain. RDC Madagascar, 3e journée des éliminatoires. Public, ça il faut le préciser. Ah oui, un détail qu'on a oublié. Il y aura droit et accrédité de l'organisation et il ne manquera pas être là. Il sera là. Et justement, peut-être ça va résoudre le problème des coureurs en pauvre avec le match de la Ligue nationale de football. Maître Innocent Kivondolo, vous êtes membre de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. On a vécu un théâtre cette semaine avec le match, par exemple, avec Club Maniema Union, un match d'une telle ampleur se jouer au stade Kouampova et plutôt au terrain Kouampova. Quand on sait, ça a été annulé finalement, mais c'était aligné puisqu'on avait même le point de près au match, tout ça. Et puis à Lubumbashi, c'est derby raté entre Mazembe et Lupopo. Commençons ici à Kinshasa. Pourquoi cet tâtonnement dans l'organisation de cette 27e édition de la Ligue nationale de football? Tâtonnement, je dirais pas du tout. Problème d'infrastructure, je dirais bien sûr que oui. Vous savez, quand on a commencé ce championnat le 15 septembre, nous étions forts.
de ce que l'administration du complexe omnisport du Stade des Martyrs nous avait certifié qu'au 13 septembre, on pouvait utiliser cet antre, bien entendu, sans public. Devant les contraintes qui sont les nôtres, calendrier éliminatoire des compétitions internationales, éliminatoire, disons, compétition interclub d'Afrique, nous avons estimé qu'on ne pouvait pas perdre beaucoup de temps. Nous avons fait un calendrier qui faisait que des SMP Renaissance V Club commencent à l'extérieur, pendant qu'on mettait la dernière touche à l'intérieur, à Kinshasa, et qu'à leur retour, qu'on reprenne l'utilisation du stade. Grande a été notre, je dirais, surprise. Non, pas déception. Pas déception, je suis congolais. Ça, c'est des affaires du Congo. Malheureusement. Surprise de voir que le stade n'était disponible à cette date-là. Et pourtant, à cette date, nous avions commencé à demander à la CAF de nous autoriser de l'utiliser pour les compétitions internationales. C'était quand même étonnant que l'on ne l'autorise pas pour les équipes qui prennent part aux compétitions internationales qui vont se jouer dans ce stade-là, Maniema Union et V Club. Bon, j'ose croire qu'avec la certification importée peu pour le degré national, dès lors que nous étions convaincus de l'avoir obtenu, puisque je ne vois pas comment la République pouvait acquérir cette pelouse dans une boutique à Matongue ou à Kalamu. C'était certain que cette certification, en fait, c'est une formalité qui se fait partout. On ne certifie pas avant la pause. C'est après la pause que ceux-là viennent. Et je savais, nous à la Linafoot, on savait que la certification viendrait. Donc, on pouvait utiliser. Bon, l'incident, à mon avis, doit être vite clos pour penser à réorganiser le calendrier et rattraper le temps qu'on a perdu. Ce qui est plus grave, peut-être, c'est ce qui s'est passé à Lubumbashi. Voilà une réunion d'organisation qui se tient au gouvernorat pour un match du championnat national. Le numéro 1 de la police provinciale, le numéro 1 de l'ANER provincial, le numéro 1 de la police ville, toutes les autorités, le commissaire provincial chargé des sports. On tient la réunion d'organisation au gouvernorat de la province, en présence du gouverneur de la province, et on sort de là, ok, on va jouer le match demain. La réunion technique se tient, les mêmes autorités confirment que le match se jouera. À 4 heures du match, il est 11 heures, on voit un communiqué qui sort de nulle part. La maire de la ville qui dit qu'il y a insécurité qu'elle n'a pas vu le gouverneur, qu'elle n'a pas vu le numéro 1 de la police, le général Karawa, qui était présent à la réunion, qu'elle n'a pas vu le numéro 1 des forces armées de la République qui était à la réunion. Ces changements, selon vous, selon votre lecture au niveau de la Linafoot, c'est réduit à quoi? Nous n'avons pas à philosopher sur ce changement. Nous sommes dans un processus d'étonnement et de réaction. On doit étudier Nous devons les faits. comprendre, puisque ça devient récurrent. Souvenez-vous, j'ai 4 ans à la Linafoot, c'est la 3e fois que ce derby fait objet d'un report par l'autorité politico-administrative. Monsieur Innocent Kibondolo, vous ne maîtrisez pas la sécurité de la ville de Lubumbashi. Peut-être dans les 4 heures, les autorités ou bien la maire avait remarqué quelque chose. D'abord, je ne peux pas avoir cette prétention, ni la Linafoot non plus, de maîtriser la sécurité. Raison pour laquelle les règlements nous obligent toujours de faire recours à la police nationale congolaise. Au fait, nous disons ici, comme à l'accoutumée,
à 24 heures du match, à moins de 24 heures, puisque la réunion a eu lieu à 16 heures. Le mercredi, Réunion d'organisation. la réunion d'organisation. Toutes les autorités composant le Conseil de sécurité provincial ont dit qu'il n'y avait pas de problème, le match pouvait se jouer. Bon, si par surprise, un événement soudain est venu alerter Madame le maire de la ville de Lubumbashi, tant mieux. Si c'est cela, alors il ne faut Mais pas. vous êtes de la Linafoot, peut-être il ne vous a pas fourni des explications. Là, ça va pas. D'abord, c'est un problème de communication, j'estime, puisque nous avons appris, comme tout le monde, nous n'avons pas été notifiés par une correspondance, même pas un coup de téléphone entre responsables pour dire, écoutez, nous avons l'intention de faire reporter le match, ce qui serait plus ou moins élégant. Oui. Nous l'avons appris comme vous, comme n'importe qui dans la cité. Et ça c'est de un. De deux, les raisons ne nous ont pas été communiquées. Et puis, là où les bas blessent, dans cette ville, il n'y a pas que Lupopo et Mazembe. Il y a d'autres clubs qui se produisent. Devrons-nous continuer à organiser des matchs sans que Madame le maire ne dise le Non, le contraire Popo et de son Mazembe, c'est quand même un grand derby. Vous savez, le public que ça draine quand il y a match, quand il y a ces derbys. Oui, en fait, c'est un dossier, mais bon. J'aime toujours profiter des occasions. Allez-y, Junior Bompema, allez-y. Maintenant, ça, c'est pratiquement les 4 ans du mandat de la commission nommée par la LINAFOOT, par la FECOFA. Aujourd'hui, vous avez fait pratiquement un mandat d'un comité, alors que vous étiez nommé pour 2 ans. Il y a eu encore 2 ans de plus. Si vous êtes jamais, il vous est demandé de manière claire d'étayer votre bilan parce que vous êtes fait mandat et les élections arrivent. S'il vous plaît, Junior Bompema, on va arriver au bilan. On a suffisamment de temps pour parler du bilan de ces comités. Restons d'abord sur ce match. C'est le championnat qui est un peu... Pour qu'il y ait des dirigeants, pour qu'il y ait des bilans, il faut qu'il y ait un championnat. On ne parle pas des bilans, on parle du match. On y arrivera. On va arriver à ces bilans. On comprend le souci de Junior Bompema. Mais parlons d'abord du match. Oui, il y a une sécurité, certes, dans des heures, on a des arlètes et puis des alertes. Mais pourquoi ne pas informer la LINAFOOT puisqu'il y a même l'équipe de Lupopo qui s'est présentée à l'échauffement avant ces matchs. Donc l'équipe n'a pas été saisie par l'organisateur qui est la LINAFOOT. Bon, je parle des bilans de Bompema. Ça va arriver à ces bilans. Une commission nommée va faire sa redevabilité. C'est la personne nommée va juger si c'était positif ou négatif. Ce n'était pas une commission. En fait, la situation de la LINAFOOT, tout au début, il y a eu entêtement. La commission s'est entêtée. Quand vous démarrez un championnat, il faut être sûr de là où les matchs vont se produire. Le problème ne se pose qu'à Kinshasa. Pour le stade des Martyrs. Les autres stades, Kachala, on peut jouer, à Kalemi, on peut jouer, partout on pouvait jouer. Je pense qu'il y avait quelque chose de dialogue demandé au départ par les présidents des clubs. Et à la fin, j'ai l'impression que les présidents des clubs avaient raison, la DEFCO avait raison de demander à la LINAFOOT de dialoguer, de prendre toutes les mesures nécessaires avant le début du championnat. Bon, comme il fallait seulement démarrer, si l'organisateur discute avec personne, il faut commencer, on a commencé. Et les cas des matchs de Kinshasa, parce que quand vous demandez un stade en réhabilitation, vous n'êtes pas sûr qu'à ces dates-là, vous allez prendre les stades. Il faut prendre des mesures secondaires. Si le stade des Martyrs rate, où est-ce qu'on peut faire produire les matchs? Par exemple, Maniema Union Club. Parce que Maniema Union Club, ce n'est pas seulement un match, c'est un match au-delà des matchs. Parce que nous connaissons que Tango Fort fut président de l'équipe de la Club qui a une influence au sein de l'équipe de Maniema Union. Donc les deux équipes viendront jouer, pas seulement sur le terrain, mais avec les esprits. Et ce sont les aspects que l'organisateur devait prendre en charge. Être sûr qu'en date 13, le stade des Martyrs être disponible pendant qu'il y avait des travaux, c'était moins prudent de la part de l'organisateur. Pour le site de Kinshasa, il fallait plutôt prendre des mesures alternatives. Si jamais Kinshasa manquait, où est-ce qu'on pouvait aller? Il fallait plutôt, moi je pense que c'était un entêtement et aujourd'hui, on a l'impression de donner raison aux dirigeants de la FECO qui insistaient. Bon, la FECOFA aussi qui pensait que c'était un dossier de Bénin. Parce que la DEFCO est allée à la FECOFA les a renvoyés auprès d'une commission, allez-y voir votre commission, bon, qui
La commission ne devrait pas, parce que c'est la FECOFA qui devait traiter avec le club. Je prends le cas de Lubumbashi. Je pense, je ne suis pas en train de prendre la part des autorités de Lubumbashi, moins encore condamner celle de la Linafoot. Mais j'estime si réellement qu'il y avait insécurité. Parce que le match Lupopo-Mazembe, ce n'est pas un match si Simba-Mazembe ou encore Bazano. Non. La tension qui existait déjà avant cette rencontre, c'était une grande tension. Parce que moi j'étais à Lubumbashi lors du match des Léopards. Ce qui s'est raconté, parce que les supporters de Lupopo qui venaient accéder au stade Mazembe, c'était compliqué. Les supporters de Lupopo n'accédaient pas au stade Mazembe, ils étaient chassés. Ça, c'est la guerre entre les supporters. Et les supporters de Lupopo... Parce que le match était à huis clos. Non, mais les supporters sont en train... Nous avons vécu l'enfer avant d'accéder au stade Mazembe. Et les supporters de Lupopo promettaient aux supporters de Mazembe l'enfer au stade Kibasamba Aliba. J'estime que même à 1 minute de coup d'envoi, si les autorités de la ville estiment qu'il y a insécurité, je crois que sur ces points, ça ne badine pas. Ça ne badine pas. Mais pourquoi ne pas informer la Linafoot? Mais oui, mais je crois que sur ces points-là, la sécurité, la nécessité a des règles que des fois la raison ignore. Vous comprenez? Loin de moi l'idée de condamner la Linafoot, j'estime que s'il y avait insécurité, parce que les matchs Mazembe-Lupopo, ce n'est pas un match... Oui, puisque c'est la raison poussée, il y avait insécurité. S'il y avait insécurité, mais la moindre les autorités n'ont pas d'explications à donner à la Linafoot pour annuler un match. Non, pas des explications. Les informations, pas des explications. Oui. La teneur de l'information tient compte de la réaction. Maître Innocent est avocat. Je ne pense pas que si aujourd'hui la République a une information concernant la sûreté de l'État, comme ce fut le cas avec la sûreté de Lubumbashi, la commune, on doit attendre le procédure pour des décisions. Le match a été suspendu à 4 heures de la rencontre. Pourquoi ne pas notifier la Linafoot, ne fût-ce que par une lettre, une information? Et puis, bien entendu. La Linafoot va informer les sociétaires qu'il n'y a plus de match. Pour ne pas voir, par exemple, les joueurs à on enlève le match, les délégués de la Linafoot qui n'habitent pas Lubumbashi, qui sont dans la ville, on ne leur dit rien, on les laisse eux quand même aller à l'échafaud. Puisque ça chauffe là-bas, on ne leur dit rien. Allez-y au stade, vous allez trouver ce qui vous attend. Je suis d'accord avec mes informez-nous. On pouvait, même dans la logique, coup de fil, dans la logique, appeler les représentants de la Linafoot, c'était les représentants de la Linafoot qui étaient sur place. Okay. On ne devait pas écrire à la Linafoot Kinshasa parce que la Linafoot était représentée par les délégués de la Linafoot, c'est lui qui représentait la Linafoot. Je suis tout à fait d'accord qu'on devrait informer à taille utile les délégués sur place. Si on n'a pas informé les délégués sur place de cette situation, c'est une faute. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres informations en sécurité qui ne demandent pas que ce soit dévoilé avant. Ça, c'est la sécurité. Et en matière de sécurité, il y a des informations qu'on doit gérer et geler pour l'intérêt de la population. Si ce fut le cas, on ne sait jamais. Mais je n'encourage pas qu'un match soit annulé parce que la politique s'invite dans la fête. Nous devons vivre le football sans politique. Si les intérêts sont politiques, je condamne. Mais si les intérêts, c'était pour sauvegarder la sécurité d'une province au Katanga, je ne vois pas pourquoi on doit se plaindre. Parce qu'il y a en sécurité, il y a des infos qui restent tout de même secrets. Merci beaucoup, Eddy. On va revenir à M. Innocent Kimbundu pour parler justement de la Ligue nationale de football. Ça fait 4 ans, il n'y a pas d'élection, un comité qui souffre de légitimité jusqu'à aujourd'hui. Comment vous vivez cette histoire? Puisque ce n'est pas vous qui organisez les élections au sein de la Linafoot. Merci, Madame Nathalie. D'abord, il faut dire que même les comités élus, Kayoyo et Kapondo qui nous ont précédés, n'avaient pas atterri en douceur, hein, ça il faut le dire, c'est un peu du congolais. Kapondo a eu un mandat qui n'a pas pu terminer, puisqu'on ne l'a pas autorisé même d'organiser une assemblée générale extraordinaire et élective pour trouver son successeur. Et nous, on n'était pas dans les affaires. Un besoin s'était présenté, il faut qu'on retrace cette vérité historique. Il fallait qu'on trouve des personnes à cet état jugé neutre, capables de conduire aux destinées du championnat national. Tout à fait. C'est ainsi qu'avec l'accord de tous les intervenants, clubs,
fédération, notre commission a été mise en place. Et il y avait un deuxième besoin, c'était le besoin de donner une nouvelle orientation du championnat national, ce qui a fait partie des 3 missions qui nous étaient confiées: donner une nouvelle orientation du championnat national, installer une Ligue 2 et conduire les clubs vers le système d'octroi des licences aux clubs. Les 3 missions qui nous ont été confiées. Nous avons commencé une première saison sur les pas de ce qui existait. 3 zones de développement, play-off, avec 8 clubs qui jouaient en aller-retour, tantôt ils jouaient en aller simple. Et ce qui fait que chaque année, à la Ligue nationale, on avait toujours de nouveaux clubs. On avait des clubs qui sortaient de tous les coins de la République. Et nous avons résolu ce problème en installant une Ligue nationale en championnat direct avec 16 clubs dès notre 2e saison. Et là, à la 2e saison, nous avons commencé en même temps la première expérience de la Ligue 2. Nous avons recueilli ceux des clubs qui ne s'étaient pas qualifiés pour jouer les playoffs, puisque vous vous rappelez, il y avait des clubs qui n'avaient des compétitions sur une saison sportive que pendant 3 mois. Nous avons recueilli tous ces clubs pour en faire la Ligue 2 dans une formule qu'on est en train d'améliorer. Et nous avons œuvré pour une première saison. À la 2e saison, en plein milieu, l'instance fêtière a estimé... La FECOFA donc. Oui, la FECOFA a estimé qu'on pouvait continuer cette œuvre pour bien installer la Ligue 2 et surtout conduire les clubs sur le schéma du système d'octroi des licences aux clubs. Notre mandat a été renouvelé et de 2 ans. Et nous voici à la fin. Nous avons fait notre rapport estimant que sur ce qui nous a été demandé de faire, nous l'avons fait. Puisqu'aujourd'hui, à moins d'être de mauvaise foi, sans fausse modestie, nous avons quand même un championnat national direct. La Linafoot, souvenez-vous, s'est joué avec 4 clubs, puisqu'on prenait les championnats des ligues, les champions des ligues provinciaux qu'on regroupait dans une zone. Au bout de 2 semaines, la Linafoot était finie. Aujourd'hui, nous avons un championnat national direct avec 20 clubs. La Ligue 2, c'est une réalité aujourd'hui. Et le système d'octroi des licences aux clubs, c'est encore le ventre mou, puisque nous sommes en train de nous battre pour cela. Et des fois, nous avons des pesanteurs, même, il faut le dire, au sein de ceux qui doivent nous encourager à instaurer ce système qui, en réalité, est l'unique secret et l'unique voie pour le développement des clubs. Mais c'est clair qu'on parle parce que si vous parlez aujourd'hui de 20 clubs, il y a eu 4 clubs qui sont montés, mais j'estime qu'il y en a un qui n'a pas mérité. Il y en a un qui n'a pas mérité d'être au niveau de la Ligue 1, mais il continue à jouer. C'est sous l'œil faible de l'Inafoot. Chingunko. La Linafoot. Tels sont vos propos à vous. Moi, je continue, madame, vous me permettez? Allez. Je disais que donc, étant fin mandat, personnellement, j'avoue que c'est malaisé de diriger les gens qui n'ont pas confiance en vous. Tout à fait. Avoir la réaction de l'association des dirigeants des clubs, qui est d'ailleurs mon œuvre, il faut le dire, je suis le fondateur de la DEFCO. Vous êtes cofondateur ou un... Je suis le rédacteur des statuts et un cofondateur. Pardon, on vous avez sollicité comme avocat ou bien comme membre de la... Membre de la DEFCO, puisque je suis ancien président d'un club. Oui. Donc je disais que diriger les gens qui ne vous font pas confiance, c'est toujours malaisé moralement. Du moins, parlant de moi-même. Et je pense que c'est le cas pour nous tous. Mais
on est devant un dilemme. Faut-il fermer la boutique? Aujourd'hui, Mouéou, Daouni et consorts disent mandat terminé, FECOFA, prenez vos histoires, on part. Et qu'est-ce qui advient? C'est le championnat qui est sacrifié. On se dit, bien malgré nous, faisons quelque chose. Puisqu'il y a des échéances en interne, il y a des échéances en international. J'ai entendu Eddy parler de l'entêtement ici. Eddy, qui est aujourd'hui recruté au ministère, il ne sait pas vous dire que le ministre a dit qu'il ne va pas signer des dérogations. Puisque déjà l'année passée, on lui en a demandé pour 30 jours, il n'en a accordé que pour 15. Ça, tous les participants dans l'activité sportive, ils attendent le mois de mai pour se souvenir qu'il y a un problème de dérogation. Quand vous perdez un mois, nous sommes dans un championnat, nous jouons la Ligue 1 et la Ligue 2. Sur l'ensemble, c'est plus ou moins 960 matchs, madame. C'est quand même de trop. 960 matchs en moins de 365 jours. Quand vous vous permettez d'en perdre 60 du 1er août au 1er octobre, vous allez vous en prendre à qui à la fin quand vous n'aurez pas terminé l'ensemble de matchs dans le délai du règlement? Voilà le genre de réflexion que nous devrions en citoyens, pas en candidat, pas en fanatique. Mais il faut de mieux, vous cherchez à sauver la Linafoot, vous cherchez à sauver le championnat, mais les conséquences sont là. C'est pas beau à voir, des annulations de matchs. Il y a des points. Pourquoi ne pas laisser refaire les choses une bonne fois à la Linafoot de faire jouer ces matchs au niveau du stade de Martyrs? Vous le saviez, et vous avez été convoqué la veille du match avec le Maniema Réunion. Justement, il vous a confirmé que ce match n'aura pas lieu. Et conséquent, c'est l'annulation. C'est 20 clubs qui traversent demain à Brazzaville pour aller jouer les interclubs et les matchs amicaux pendant que le championnat se joue. Monsieur Junior, vous pouvez me dire à quoi sert ce ministre et son ministère s'il n'y a pas de championnat? Parlons comme Congolais. Ne voyons pas donc c'est le ministre s'il vous plaît, c'est le ministre des Sports. Alors, qui parle sport, dans le grand ensemble sport, il y a aussi le foot. Et vous êtes honnête, je le sais, vous savez quelle est la place qu'occupe le foot dans ce pays et dans cette ville. Je sais que le ministre est sportif. Je sais qu'il va finalement autoriser que le championnat se joue. Donc, ne parlons pas comme si du côté de la Linafoot, il y a un groupe de gens qui ne voient rien de ce qui est réel. Mais vous Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous ai dit ici que nous avons pris des dispositions. Où est-ce que Vita a joué ses 2 premiers matchs? Et à quel intervalle? Vita a commencé à Bukavu, il a fait Goma, et Vita est revenu. À quel intervalle, je souligne? Puisque le championnat a commencé le 15, le premier match de Vita, c'était le 21. Nous avions réfléchi. DSMP a commencé où? Kolwezi. Le deuxième match de DSMP, le 30 septembre, s'il vous plaît. Et le 3e club de Kinshasa, Football Club Renaissance, Bukavu, Goma. De sorte que on avance, puisque on nous a dit qu'au 13 septembre, ça serait prêt. Nous, on a dit, allons jusqu'à l'extrême, au 30 septembre. C'est un espoir tout à fait légitime. Effectivement. La Linafoot ne peut pas, en même temps qu'il souhaite que la CAF nous autorise le plus tôt possible d'utiliser le stade de Martyrs pour les compétitions interclubs, en même temps recevoir des choses du genre, le stade n'est pas prêt, ça dessert au lieu de servir. Voilà pourquoi nous avons organisé ces matchs-là. Pour les autres clubs, nous avons pris un plan B, le centre technique pour Arampova, où les matchs se sont joués sans encombre. C'est l'état de notre pays. Ce n'est pas l'état des individus. Non, vous faites avec les moyens de bord. On fait avec les moyens de bord. On ne va pas créer. Puisque quand on nous dit, vous deviez avoir le plan B.
Oui, le plan B. Faites voyager les équipes de Kinshasa pour recevoir en Mbuji-Mayi. C'est vrai, le gouvernement de la République donne des billets d'avion, mais vous savez que le gouvernement de la République ne paye pas les Go Pass. Le gouvernement de la République, les dirigeants des clubs sont depuis des années dans les démarches pour qu'on allège, ne fût-ce que le coût de tests Covid. Ce qu'ils n'obtiennent pas, les logements et tout ce qui accompagne. On ne peut faire que c'est peu. On ne peut faire que c'est peu. Ne voyons pas les choses dans le prisme tel groupe contre tel groupe. C'est le Congo. Bâtissons ensemble. Réfléchissons. Il faut commencer par à résoudre... Vous aviez glissé quelque chose qui a retenu mon attention. D'ailleurs, j'avais essayé un peu de bouger la tête. J'avais dit, ce n'est pas candidat. Parce qu'on est candidat. Ça veut dire clairement, on est enfin, il faut qu'on dise des choses telles qu'elles se présentent. Vous êtes fait mandat, les élections ont été programmées au 15, on ne sait pas si ça aura lieu. Est-ce que Innocent Kibundulu est candidat et à quel poste? Merci beaucoup. Franchement, j'adore vous que je suis embarrassé par votre question. Je suis membre de la Linafoot depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai commencé un travail et je pense que je peux encore servir. Je pense honnêtement, si ceux qui ont le pouvoir d'élire peuvent encore me faire cet honneur de continuer à faire ce que j'ai eu à faire pendant ces bons moments passés à la Linafoot. Cette fois-ci, membre, secrétaire ou bien président à quel poste? Au fait, moi, je n'ai jamais fait le culte de poste. Je n'ai été que membre, mais je pense que ma contribution dans cette commission a une valeur égale à 0. J'ai contribué de toutes mes forces, de toute mon intelligence, de toutes mes énergies, sans réserve, et je continue à le faire. Ici, là, je le fais. Donc, même si je suis simple membre, ça me plaira, ça me suffira. On dit que la saison a bien commencé. D'ailleurs, on a eu des matchs surprises. On ne savait même pas, c'était pratiquement à la première ligue anglaise, où on ne pouvait pas s'imaginer qui allait battre qui. Mais finalement, l'atterrissage a été catastrophique pour cette saison. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, on ne peut pas se voiler des visages. En tout cas, vous avez très mal fini. Des suspensions du président, la suspension du président Bosco Mwewu. Et finalement, cette lettre doit être signée par le secrétaire national sur place au pays qui ne signe pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous au sein de la commission de gestion pour que cette saison qui nous a réservé la dernière surprise, c'est que Maniema Union est en Ligue des Champions avec club à la CAF, cette saison qui aurait pu être l'une des meilleures, atterrisse dans de telles conditions? Ça, c'est une tâche indélébile. Je ne cesserai d'exprimer mes regrets en rapport avec ce qui est arrivé. Et quand je pense à ce qui est arrivé à un monsieur comme Bosco Mwewu, je dis c'est des aléas de la vie. Je suis totalement solidaire avec mes aînés, Bosco Mwewu, Antoine Luzizi, là, je les salue en passant. Dans ce climat, vous comptez continuer? Ne pas continuer, ça serait une lâcheté. À recommencer, nous ferons la même chose. Nous les soutiendrons et nous les soutenons. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau pour améliorer cette Linafoot? Ma soeur, la Linafoot, en l'état où elle se trouve, elle n'est pas un îlot isolé de tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est une ligue particulière. Les ligues provinciales, par exemple, n'organisent pas de championnat. Elles se sont subdivisées dans les ententes, les cercles, qui organisent en leur nom des championnats. Tandis que la Linafoot organise directement le championnat, mais n'est pas dotée des mêmes moyens que les ligues provinciales, puisqu'il y a des entités qui cotisent. Donc, la Linafoot est d'abord, c'est vrai, des ressources.
quand on parle de ressources, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons la cagnotte du sponsor. Nous recevons le droit de participation au championnat. Mais vous serez surpris d'apprendre qu'il y a des clubs qui ont fini 2-3 saisons sans finir de payer les droits de participation. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e journée. Je peux citer des clubs qui n'ont pas avancé, même pas un seul rang, de la Ligue 1, s'il vous plaît, et de la catégorie A. Mais que voulez-vous? Notre système normatif doit être refondu. Nous avons des textes obsolètes qui ne donnent pas à ceux qui gèrent le foot le pouvoir de bien le faire. Donc on doit revoir les textes et faire un petit toilettage. Les clubs ont commencé de manière championnat. Ils ont les règlements parce que la saison passée, ça a été un problème sérieux. Non, ça n'a jamais été un problème. Est-ce qu'ils avaient reçu les règlements de leur... Je vous le dis, main sur cœur, tous les clubs participants à notre championnat, l'édition dernière, Ligue 2, édition dernière, ont reçu les règlements. Quand un journaliste a tweeté dans ce sens, moi personnellement, ça a réveillé ma curiosité. Je me suis dit, il se peut qu'on se fût trompé in illo tempore. Je suis allé vérifier dans nos mails. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez passer à la Ligue, vous verrez que ce règlement a été transmis comme celui de cette saison à tous les clubs par le canal par lequel nous communiquons avec le club qui est les adresses mail. C'est toujours important de les avoir. Il y a des vérités qui sont. Nous disons toujours, ce système d'octroi de licence au club, qui nécessite qu'aujourd'hui, les clubs, pour participer à un championnat comme le nôtre, doivent avoir un bureau, doivent avoir une adresse mail, doivent avoir ceci, cela. Merci beaucoup, maître. On est en train de chuter. Une dernière question avec Eddy avant de nous séparer. Bon, le format de l'émission, c'est pas on recevait, maître, on participait dans les débats. Allez-y. Je crois que le format était quelque chose au début. Mais je pense que vous avez des questions. Je pense que la contribution peut-être. Oui. Même si on travaille par mail, quand moi je gère un dossier avec les entreprises pour le compte de notre entreprise, quand vous avez un mail, on vous oblige toujours de leur renvoyer l'accusé de réception. Je pense que la LINAFOOT devrait obliger ça au club. Parce que vous envoyez un mail au club, que la personne n'accuse pas réception. Sur le plan administratif, cette personne n'a pas reçu. Parce que ce qui vous couvre, vous qui avez envoyé, c'est son accusé de réception. Parce que si la personne nie qui n'a pas reçu, vous produisez son accusé de réception. Bon, nous, on nous dit toujours, quand vous recevez, même par mail, vous imprimez, en couleur ou noir et blanc, vous accusez, vous mettez votre cachet, vous renvoyez. Je crois que c'est imprudent si la LINAFOOT ne recevait pas les accusés de réception. Non. Il n'y a pas que par mail. Nous avons un carnet. Voilà, s'ils ont signé, tant mieux. Où ils reçoivent. Parce que tous sont niés qui n'ont pas. Bon, je ne sais pas s'ils ont nié. Je ne sais pas ils ont dit la vérité, tant mieux. Je sais qu'il y a un journaliste qui a tweeté disant qu'il semble. Mais j'ai eu à parler avec certains dirigeants qui ont affirmé ne rien avoir. Mais vous pouvez passer. Si la LINAFOOT avait les accusés de réception, vous pouvez passer chez nous. Je ne suis pas en train de me justifier. Non, c'est la prudence qu'à la parole des dirigeants n'est pas celle de l'évangile. Vous aurez la preuve. Le carnet de réception, même qui sont avocat. Celui qui reçoit. La profession d'avocat n'a rien à voir avec. Non, mais. Celui qui reçoit, il signe avoir reçu. Tant mieux. On met c'est des carnets d'ailleurs type qu'on vend sur le marché. L'objet, si c'est un courrier, on met le numéro, l'objet du courrier, il signe à côté. C'est lui qui reçoit le règlement, il signe à côté. Merci beaucoup. Oui, prochainement. Relation des clubs, malheureusement. On est à la fin, malheureusement. Merci beaucoup. Non, rappelez-nous. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait élection. Absolument. Projet ou pas projet, mandat ou pas mandat, la commission était là pour une mission. Les statuts nous demandent des élections. La procédure pénale et civile à l'État. On ne doit pas nous rappeler qu'il y a une mission. On doit plutôt tenir les élections. Il faut les élections. Il faut les élections. Même aujourd'hui. Voilà. La relation aujourd'hui entre le club et la commission, c'est une relation qui sent mauvais.
Non, Merci beaucoup. non, On Non, doit aller aux élections. Merci c'est pas beaucoup. vrai. On tient aux élections. En termes Merci de beaucoup. rédactabilité. Ce n'est pas vrai. Merci beaucoup, maître, Nous d'avoir attendons répondu à notre les élections. invitation. Merci, Eddie. Merci, Junior. On prend le rendez-vous prochainement. Merci également à vous de nous avoir suivis des partout. On ne finira Au revoir. Voilà, nous sommes de retour. J'aimerais quand même... on a parlé de l'INAFOOT, mais au début de cet élément, vous avez entendu quand même les analystes parler, donner leur avis sur la certification du stade de Martyrs, la pelouse. Donc, on peut utiliser stade de Martyrs et tout. Alors, il y a un monsieur, je sais pas, je n'ai pas retenu son nom, qui a dit que c'est honteux qu'on puisse jouer dans les stades de Mazembe, dans les stades c'est marqué Mazembe, c'est une honte pour les pays. Mais monsieur, s'il vous plaît, lorsque l'équipe de France va jouer sur le terrain de Lyon, lorsque l'équipe de France joue à Saint-Étienne, c'est le stade de qui? De quel club? En Belgique même, l'équipe nationale dernièrement avait joué au stade de OHL ou de Heverlee-Louvain. C'est un club de première division en Belgique. La Belgique a joué dans le stade de OHL. Et c'est marqué OHL en grand, comme TP Mazembe c'est marqué. Donc, je vois pas où se situe le problème. Chaque fois, on essaie de chercher un peu la petite bête, faire croire que ce qui se passe en RDC ne se passe nulle part ailleurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Donc, l'équipe de France peut jouer à Lens, dans le stade Bollard. L'équipe de France peut jouer à Grimont-Pré-Joris, le stade de Lille. L'équipe de France peut jouer, d'ailleurs, l'équipe de France jouait avant au Parc des Princes. Hein, on sait que c'est le stade, et c'est marqué Paris Saint-Germain, c'est marqué. C'est marqué, ici c'est Paris. Donc voilà un peu un petit coup de gueule que je voulais dire à propos de l'introduction de cette vidéo quand même, qui parlait de cette certification que nous avons obtenue pour le stade des Martyrs. Et donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a joué dans le stade de Mazembe, commençons par dire merci à Mazembe parce que eux au moins ont un stade conforme. Je ne sais pas si ce journaliste a des tendances, il est supporter d'un autre club que Mazembe, mais moi, nous ne sommes pas tous des supporters de Mazembe, mais quand même, là, il n'a pas raison. Sur cette question, il n'a pas eu raison. De dire que les stades où c'est marqué TP Mazembe, c'est une honte. Il a dit c'est une honte pour les pays. C'est faux. Parce que l'Allemagne peut jouer dans les stades de Hambourg, l'Allemagne peut jouer dans les stades de Cologne, l'Allemagne peut jouer dans les stades de Düsseldorf, mais c'est toujours en Allemagne. Où est le problème? Voilà un peu, donc on a suivi ce dossier de la l'INAFOOT. Je vais vous proposer, avant de conclure, hein, je vous propose quand même, parce que on a parlé de cette dame responsable, je sais pas, de sécurité ou quoi de Lubumbashi, qui avait lu un discours pour annuler les matchs. Je vous propose cet élément et puis nous nous retrouvons juste après. Initialement prévu pour ce jeudi 30 septembre au stade Kibasa Maliba, le derby louchois entre le FC Saint-Éloi Lupopo et les tout-puissants Mazembe est reporté à une date ultérieure. Ainsi en a décidé la mairie de Lubumbashi après avoir tenu une réunion ce jeudi matin avec les deux camps et la police. La mairie évoque donc des raisons d'ordre sécuritaire qui empêchent les amoureux du ballon rond de savourer ces chocs. Suivez la commissaire chargée au sport au terme de la réunion de ce matin. Chers Louchoises et Louchois, nous avons été dans l'engouement de suivre le match de Lupopo et Mazembe qui devait se passer cet après-midi au stade de la Kenya. Nous venons auprès de vous pour vous dire que la sécurité prime plus que toute chose. Et nous sommes là pour sécuriser la population de Lubumbashi ainsi que leurs biens. Avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Abulakatoy, qui d'ailleurs a été aussi au four et au moulin pour pouvoir accueillir ce grand match qui devrait se passer cet après-midi. Nous sommes au regret de vous annoncer du report de ce match pour raison de sécurité, puisque votre sécurité prime plus que toute chose. Nous voulons vous demander de comprendre et de pouvoir rester calme et d'attendre la prochaine date qu'on va annoncer pour ce match. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Vous avez suivi vraiment en long et en large ces dossiers. Donc, DMTV vous dit merci de votre attention et nous allons nous retrouver certainement très bientôt dans une prochaine analyse
un nouveau sujet concernant vraiment les Léopards, parce que là, vraiment, nous sommes en train de tendre vers ces matchs capitaux, parce que c'est un match capital. Le premier match qu'on va jouer au Stade des Martyrs avec une nouvelle robe de cette pelouse synthétique conforme, parce que là, maintenant, c'est conforme. C'est comme Arthur Bansouakou le disait, comme Marcel Tisserand le disait, il faut une pelouse qui nous permette de pouvoir bien évoluer. Voilà, on a ce stade, on va inaugurer ça contre Madagascar et vraiment, il faut une victoire pour qu'on puisse continuer à espérer. DMTV vous remercie de votre attention et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.